Les perceptions sur la richesse ont évolué. Autrefois, il était commun de croire que regarder des vidéos en ligne ou fréquenter de prestigieuses écoles suffisait pour devenir riche. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les secrets pour atteindre cet objectif, des conseils qui pourraient transformer radicalement votre situation financière. Aujourd'hui, il est devenu obsolète de penser qu'il faut passer des années à l'université pour réussir financièrement. Les entreprises recherchent désormais des compétences technologiques et une maîtrise des réseaux sociaux. Internet est au centre de tout, alors que la télévision et les journaux perdent de leur importance. Le monde évolue à un rythme rapide, et s'adapter à cette réalité est essentiel pour réussir financièrement. Bien avant de continuer, veuillez liker la vidéo, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de cette chaîne. Dans l'agitation frénétique de la vie moderne, votre téléphone est devenu bien plus qu'un simple appareil. Il est désormais une télécommande pour le monde entier, une extension de vous-même que tout le monde possède, même dans les régions les plus pauvres. La technologie peut être une bénédiction incroyable, offrant des opportunités sans précédent. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment tirer parti de cette technologie pour vous rendre financièrement libre. Il est probable que vous ayez déjà cherché sur les pages de recherche des moyens de devenir riche, et vous avez été inondé de propositions de cours en ligne et de livres promettant l'opportunité ultime. Cependant, le véritable défi réside dans la diversité des voies vers la richesse. Chaque personne possède une stratégie unique. Dans cette vidéo, nous allons vous guider étape par étape afin d'atteindre la liberté financière. Étape numéro 1, fixer des objectifs clairs et spécifiques. Il est possible que vous leviez les yeux au ciel en pensant que vous avez déjà entendu cela, mais restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui suit est d'une importance capitale si votre objectif est de devenir riche. La plupart des gens n'ont pas d'objectif clair, ou pire encore, leurs objectifs sont vagues et généraux. Devenir riche n'est pas un objectif en soi. Prenez un moment pour écrire vos 5 principaux objectifs dans la vie, ou pour cette année. Par exemple, pour vos objectifs financiers, fixez-vous une date butoir, comme d'ici le 31 décembre de cette année, je vais gagner 1000 € à la fin de chaque mois. C'est un objectif spécifique et mesurable, la première étape vers votre liberté financière. Pour être spécifique, commencez par définir des objectifs dans différents aspects de votre vie, votre famille, vos finances, votre spiritualité, etc. Ensuite, prenez chaque objectif et détaillez-le en sous-objectifs. Prenons l'exemple précédent de vouloir atteindre 1000 € à la fin de chaque mois. Déterminez combien cela équivaut par jour, environ 34 €. Maintenant, nous devenons de plus en plus précis. Posez-vous la question, comment puis-je gagner 34 € par jour? Faites un brainstorming. Cela peut impliquer de lancer un nouveau produit, de faire des heures supplémentaires, ou même de rendre service à votre voisin. Cependant, vous êtes partisan de gagner de l'argent sur Internet, car comme nous l'avons mentionné, c'est là que se trouve la télécommande du monde. Par exemple, vous pourriez créer une chaîne YouTube anonyme dans un domaine qui vous intéresse, développer une formation en ligne, ou proposer vos services. Ce ne sont là que quelques idées pour atteindre cet objectif de 34 € par jour. Si vous prétendez ne pas savoir par où commencer, nous vous invitons à suivre notre formation gratuite accessible via le lien en description. Pour découvrir comment gagner de l'argent sur Internet, rejoignez-nous et apprenez à gagner facilement 1000 € par mois sur Internet. Pour lancer votre entreprise en ligne, il est crucial d'être spécifique sur vos objectifs. Cela va bien au-delà de simplement vouloir devenir riche. Cependant, rappelez-vous que ce qui vous motivera le plus à travailler sans relâche pour atteindre ces objectifs, ce sont les raisons profondes derrière vos actions. L'argent ne devrait jamais être votre seule motivation, concentrez-vous plutôt sur ce que cet argent pourra vous apporter. Cela pourrait être pour aider vos parents, assurer l'avenir de vos enfants, ou toute autre chose significative pour vous. Avoir une raison solide pour aspirer à la liberté financière est essentiel, sinon, vous risquez d'abandonner vos objectifs rapidement. Lorsque vous avez identifié cette raison, foncez vers votre but sans vous laisser décourager par les autres. Parfois, les gens essaieront de vous dissuader avec des commentaires négatifs, ne prêtez pas attention aux critiques négatives. Parfois, ceux qui vous découragent le font parce qu'ils n'ont pas le courage d'essayer eux-mêmes. N'acceptez pas les jugements négatifs des autres, ni même ceux que vous pourriez vous infliger. Souvenez-vous que vos paroles ont un pouvoir immense. Avant même d'échouer dans le monde extérieur, vous aurez échoué à l'intérieur si vous laissez les doutes vous envahir. L'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Avant de réussir extérieurement, il est essentiel de réussir intérieurement. Avant de devenir millionnaire en termes de richesse matérielle, il faut déjà posséder un état d'esprit de millionnaire et agir en conséquence. Maintenant, passons à l'étape 2. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre un moment pour liker cette vidéo. Cela montre à YouTube que le contenu est de qualité et aide la chaîne à se développer. En retour, nous engageons à vous fournir régulièrement du contenu de qualité. Merci pour votre soutien. Étape numéro 2, consacrez au moins 2 heures de votre journée à suivre nos instructions. Avant que vous ne protestiez en disant que vous travaillez déjà 8 heures par jour, sachez que vous pouvez y arriver. Vous gaspillez déjà du temps sur les réseaux sociaux en regardant seulement les vidéos de plaisanterie qui vous font perdre au moins 2 heures chaque jour. Essayez de consacrer ces 2 heures chaque jour à travailler sur les objectifs que vous avez définis à l'étape 1. Par exemple, si votre objectif est de gagner 34 € par jour et que vous avez décidé de lancer une chaîne YouTube pour y parvenir, utilisez ces 2 heures pour travailler sur le lancement de votre chaîne. Recherchez votre créneau, mettez en place des stratégies pour garantir le succès rapide de votre chaîne. Créer du contenu sur YouTube est extrêmement bénéfique pour votre avenir. Non seulement vous pouvez toucher un large public, mais vous pouvez également vendre vos services ou produits. Les vidéos que vous créez restent disponibles aussi longtemps que YouTube existe, continuant à vous rapporter de l'argent. Nous croyons fermement que YouTube est une mine d'or. Vous êtes littéralement rémunéré pour faire votre promotion. C'est une opportunité à ne pas manquer, car c'est gratuit et vous pouvez le faire sans même montrer votre visage. Consacrer 2 heures par jour à votre objectif de travail totalisera 14 heures par semaine, soit 56 heures par mois. Si vous êtes sincère dans votre engagement et consacrez réellement ce temps à votre objectif, vous accomplirez des miracles. Apprenez auprès de ceux qui ont réussi dans votre domaine et dont vous voyez les résultats. Évitez les charlatans qui pullulent sur Internet, car Internet peut vous enrichir, mais également vous détruire. Regardez des vidéos sur YouTube, lisez des livres sur votre sujet d'intérêt, et réfléchissez à ce qui pourrait fonctionner pour vous. Nous vous assurons que si vous suivez ces 2 étapes, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs et précis et travailler au moins 2 heures chaque jour pour lancer votre entreprise sur Internet, vous êtes sur la bonne voie vers la liberté financière. Alors, pourquoi les gens ne le font-ils pas, me demanderiez-vous? Eh bien, les gens sont littéralement absorbés par les distractions et préfèrent rester dans leur zone de confort. Après 8 heures de travail au bureau, il est bien plus agréable de se détendre sur le canapé en regardant des vidéos de chats mignons danser plutôt que de se lever et travailler 2 heures pour lancer une chaîne YouTube ou créer un cours en ligne. Le canapé, un bon film et une dose de sucre procurent une plus grande montée de dopamine. Pour changer cela, vous devez trouver votre raison, trouver pourquoi vous voulez devenir riche. Une fois que c'est fait, désabonnez-vous des chaînes qui vous font perdre votre temps. Quand vous allez sur Facebook, Instagram ou YouTube, c'est pour apprendre quelque chose de précis. Si vous commencez à suivre uniquement les vidéos qui vous inspirent, l'algorithme vous proposera plus de vidéos dans ce style. Étape numéro 3, commencez à planifier votre journée la veille. Planifier votre journée à l'avance peut vraiment améliorer votre productivité journalière. Commencez par une réflexion calme en soirée, où vous notez tout ce qui doit être fait le lendemain. Ensuite, triez ces tâches par importance et par impact potentiel sur vos objectifs à long terme. Priorisez les tâches pour distinguer entre l'urgent et ce qui est vraiment significatif. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir en une journée pour éviter la surcharge et le stress inutile. Préparez à l'avance le matériel nécessaire pour vos tâches prioritaires, ce qui vous fera gagner un temps précieux. En terminant votre planification, prenez un moment pour visualiser mentalement votre journée. Cela vous aidera à apaiser votre esprit et à vous préparer à un repos de qualité. En vous couchant, vous saurez déjà ce qui vous attend, ce qui vous permettra de commencer la journée suivante avec un plan clair et un esprit concentré. Commencez toujours par les tâches les plus importantes en gardant à l'esprit que la flexibilité est la clé pour gérer les imprévus. Cette approche vous permet non seulement de maximiser votre productivité journalière, mais aussi de réduire le temps passé à hésiter sur vos prochaines actions, vous rendant ainsi plus décisif et concentré dès le lever du soleil. Étape numéro 4, évitez les sources de dopamine artificielles et excessives. Cela inclut des activités et substances telles que la pornographie, l'alcool et les drogues, entre autres. Ces sources peuvent induire un pic de dopamine de manière non naturelle et disproportionnée. Lorsque vous consommez de telles substances ou vous engagez dans de telles activités, votre cerveau reçoit une surcharge de dopamine. Initialement, cela peut sembler agréable ou gratifiant, mais avec le temps, cela devient problématique et cela vous détruit littéralement.
votre cerveau commence à s'habituer à ces niveaux élevés de dopamine et réduit sa réponse naturelle aux activités normalement agréables. En d'autres termes, les choses qui vous motivaient ou vous rendaient heureux auparavant ne semblent plus aussi satisfaisantes. Donc, en visionnant de la pornographie, par exemple, une personne connaît des niveaux élevés de dopamine qui sont éphémères. Généralement, cela est suivi d'une chute significative de l'humeur et de l'énergie. Dans un tel état, la motivation pour des tâches exigeantes ou pour travailler sur des projets de longue haleine diminue considérablement. Vous pourriez vous retrouver sans l'envie ou la force de vous consacrer à des activités qui nécessitent un effort. La quête constante de gratification instantanée peut conduire à la négligence des objectifs à long terme et des responsabilités. Cela crée un cercle vicieux où la recherche de plaisirs immédiats et faciles devient un moyen d'échapper aux défis et aux tâches moins gratifiantes immédiatement mais plus significatives à long terme. Ainsi, fuyez la pornographie et toutes ces activités qui détruisent lentement mais sûrement votre cerveau. La solution réside dans la reconnaissance et la limitation de ces sources de dopamine excessives en les évitant ou du moins en les régulant strictement. Cela permet à votre cerveau de réajuster ses niveaux de dopamine à un état plus naturel et équilibré, améliorant ainsi votre capacité à trouver satisfaction dans les activités productives et significatives, tout en rétablissant votre motivation pour atteindre vos objectifs. Étape numéro 5, la constance. Si vous pensez que vous allez lancer une entreprise aujourd'hui et voir des résultats demain, vous vous trompez lourdement. La vie ne fonctionne pas ainsi, sinon tout le monde serait riche. Vous devez rester concentré et être extrêmement constant. Lancer une entreprise, c'est être prêt à effectuer des tâches très ennuyeuses chaque jour pendant longtemps pour pouvoir constater des progrès. Parfois, vous faites tout cela et vous échouez lamentablement. Cela peut prendre des années d'échecs, mais sachez également qu'il suffit d'un seul succès pour vous propulser vers la liberté financière. Ainsi, ces 2 heures que vous investissez chaque jour ne sont pas vaines, elles constituent le chemin assuré vers votre réussite. Mieux vaut toujours faire de petits pas que de ne rien faire du tout. Ne soyez pas pressé d'atteindre des résultats rapides sans aucun travail, car cela n'existe pas. C'est ce genre de mentalité qui fait que les gens tombent dans les arnaques. Soyez patient, suivez le bon chemin, et travaillez en donnant plus que ce que vous avez. Enfin, la dernière étape. Étape numéro 6, commencez maintenant. Un proverbe chinois dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans et que le deuxième meilleur moment est maintenant. Les gens font des plans sans jamais passer à l'action, et l'une des raisons qui revient souvent est qu'il est trop tard ou que ce n'est pas le bon moment. Eh bien, devinez quoi? Le meilleur moment ne viendra jamais. Donc, si vous attendez le moment parfait, autant abandonner maintenant, car les étoiles ne seront jamais parfaitement alignées pour que vous commenciez une entreprise. Et même si elles s'alignaient et que vous vous lanciez, cela ne resterait pas ainsi longtemps. De nos jours, des jeunes de 17, 18, 19 ou 20 ans sont devenus millionnaires uniquement parce qu'ils ont saisi l'opportunité d'Internet à temps. Si vous avez 30, 40 ou même 50 ans, cela ne veut pas dire qu'il est trop tard. Vous avez peut-être quelques années de retard à rattraper, mais cela devrait être une motivation supplémentaire pour commencer maintenant. Si vous écoutez cette vidéo et que vous avez moins de 20 ans, nous vous conseillons de commencer dès aujourd'hui. Et si vous avez 50 ans, commencez dès aujourd'hui aussi. Personne sur cette terre ne vous sortira de votre situation financière à part vous-même, et le seul moyen est de commencer avec les ressources que vous avez. Alors il est d'importance capitale d'éviter certaines habitudes que font les pauvres. Nous avons décidé donc de vous présenter dans une autre vidéo les 9 habitudes des pauvres que vous devez absolument éviter si vous voulez devenir riche. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour la regarder. Portez-vous bien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.